Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment utiliser les fonctions multi-MPPT et partage de puissance. MPPT, abréviation de Maximum Power Point Tracking, suivi du point de puissance maximale, est une technique appliquée à diverses sources d'énergie variables, telles que les panneaux photovoltaïques. Dans un système électrique, la puissance est un produit de la tension et du courant. Quelle que soit la source d'énergie, une augmentation de courant entraîne une diminution de la tension. Inversement, une diminution du courant entraîne une augmentation de la tension. Essentiellement, le fait de tirer trop ou pas assez de courant des panneaux solaires entraîne une production d'énergie limitée. Cet équilibre optimal entre la tension et le courant est appelé point de puissance maximale. Le rôle du dispositif de suivi du point de puissance maximale est d'ajuster et de suivre en permanence le déplacement du point de puissance maximale, en veillant à ce que la puissance maximale soit constamment extraite de la source. La technologie multi-MPPT permet à un onduleur solaire de suivre indépendamment le point de puissance maximale pour chaque chaîne ou groupe de panneaux. Cela signifie que chaque groupe de panneaux peut fonctionner à son point de puissance optimale, ce qui maximise la production d'énergie et réduit les pertes d'énergie. Ainsi, en cas de longueur différente de chaînes ou de panneaux orientés différemment sur votre site, en cas d'ombrage partiel dû à des objets à proximité, des arbres ou des nuages, ou en cas d'encrassement, le multi-MPPT permet au système d'atténuer l'impact en ajustant le fonctionnement des chaînes concernées sans affecter les autres. Pour cet exemple, nous avons réalisé un nouveau projet à Genève-Cointrin avec un plan incliné fixe. Dans ce système, nous choisissons un onduleur générique avec 2 MPPT. Par défaut, PV6 suppose qu'un onduleur avec 2 entrées MPPT se comporte comme 2 onduleurs identiques de la moitié de la puissance. C'est-à-dire que chaque entrée MPPT aura une puissance nominale de la moitié de la puissance de l'onduleur complet. La même logique est appliquée à n'importe quel nombre d'entrées MPPT. Cependant, pendant le fonctionnement, les onduleurs réels ont la possibilité de partager la puissance nominale totale de sortie entre différentes entrées MPPT. Ceci sera fait en utilisant la fonction de partage de la puissance. Le partage de la puissance générée par chaque MPPT entre plusieurs chaînes ou groupes de panneaux permet d'éviter que certaines chaînes ne soient surchargées alors que d'autres sont sous-performantes, ce qui permet de maintenir l'équilibre général et l'efficacité du système. Dans le premier sous-champ, nous définissons 17 modules en série et une chaîne. Vous devez assurer que dans chaque sous-champ, le nombre de chaînes est un multiple du nombre d'entrées MPPT. Par exemple, évitez de mélanger un string et 2 strings sur des MPPT différents. En effet, le partage de puissance du modèle PV6 agit entre les sous-champs, mais pas dans un même sous-champ. En copiant le premier sous-champ, nous pouvons simplement modifier le nombre de modules et de chaînes pour obtenir 2 chaînes avec 15 modules. Dans cet exemple, le deuxième MPPT est légèrement sous-dimensionné et nous risquons des pertes de surpuissance, alors que dans le premier sous-champ, pour la deuxième entrée MPPT, l'onduleur est légèrement surdimensionné. Si l'onduleur a la capacité de passer une partie de la puissance nominale entre les entrées MPPT, cela peut être configuré dans la fenêtre « Partage de la puissance ». La fonction de partage de la puissance garantit que la puissance générée par chaque contrôleur MPPT est distribuée parmi les différentes chaînes ou groupes de panneaux en assignant chaque sous-champ à un groupe de partage de la puissance. Sur la droite de cette fenêtre, vous verrez une liste de vos sous-champs. Vous pouvez comprimer et décomprimer chaque onduleur. Sur la gauche se trouve la configuration de l'onduleur. En glissant un sous-champ de la liste vers cette fenêtre, il est possible d'associer des sous-champs pour le même onduleur. Un résumé des caractéristiques des sous-champs apparaîtra, y compris le nombre de MPPT, la puissance nominale au MPPT spécifique, le pourcentage de la puissance nominale totale de l'onduleur, la puissance PV installée dans le sous-champ, ainsi que le rapport de puissance nominale dans le sous-champ. Les sous-champs contenus dans une même configuration pourront partager leur puissance. Si le nombre de MPPT dans une configuration n'est pas un multiple du nombre d'entrées MPPT de l'onduleur, un message d'erreur apparaît. En glissant les 2 sous-champs vers une configuration, nous avons défini un onduleur complet. Le partage de la puissance sera équilibré automatiquement si l'option Auto égale Pnom est cochée. Vous avez également la possibilité d'équilibrer et ou d'ajuster manuellement la puissance attribuée à chaque sous-réseau. Si vous décochez cette option, en cliquant sur l'icône de poids, le rapport Pnom est équilibré et en cliquant sur la gomme, le rapport Pnom est réinitialisé. Nous utiliserons un rapport Pnom équilibré en activant l'option Auto égale Pnom pour éviter les pertes de surpuissance dans ce deuxième sous-champ. Dans le schéma unifilaire, vous pouvez visualiser la configuration. Le partage de la surpuissance est bien respecté et la LED est active. Le deuxième onduleur de cet exemple a 8 entrées MPPT
et le système comporte 10 chaînes, dont 5 chaînes ont 20 modules et 5 chaînes 22 modules. Rappelez-vous que le nombre de chaînes doit être un multiple du nombre d'entrées MPPT, puisque le partage de la puissance du modèle PV6 agit entre les sous-champs et pas dans un même sous-champ. Si nous assignons 4 MPPT à 5 chaînes, nous recevrons un message d'erreur orange soulignant ce problème. Dans ce cas, nous devons préciser la configuration en divisant les 5 chaînes en 2 sous-champs de 3 et 2, en assignant 3 MPPT au premier sous-champ avec 3 chaînes et 1 MPPT au second sous-champ pour les 2 chaînes restantes. Nous suivons le même processus pour les chaînes de 22 panneaux. Dans la fenêtre de partage de la puissance, nous voyons maintenant le deuxième onduleur et nous glissons les nouveaux sous-champs dans cette configuration comme dans l'exemple précédent. Si nous avons plusieurs onduleurs avec la même configuration, le nombre de chaînes et de MPPT peut être multiplié par le nombre d'onduleurs et être assigné à la même configuration dans la fenêtre de partage de puissance. En ouvrant le partage de la puissance, nous pouvons équilibrer le rapport P-nom comme dans l'exemple précédent. Si le même onduleur est utilisé avec une autre configuration, par exemple 6 chaînes sur 6 MPPT et 4 chaînes sur 2 MPPT, celles-ci doivent être séparées dans une deuxième configuration. Marquez l'onduleur et cliquez sur l'icône « Plus ». Vous pouvez supprimer une configuration en utilisant l'icône de la corbeille et changer l'ordre dans la liste en utilisant les flèches. Dans le résumé du système global, nous pouvons voir que 4 onduleurs complets ont été définis au total.